Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire le 6e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui est Accueillir la mort, toujours dans la continuité de ces chapitres, et dont le titre s'intitule, concernant ce 6e chapitre, Où traiter au mieux nos morts en fin de vie. Ça, c'est aussi une véritable question. Une femme dont le mari est en train de succomber à un cancer veut qu'il meure à l'hôpital pour que ses enfants n'aient pas à affronter sa mort. Cet homme a indiqué très clairement qu'il n'y retournerait jamais. Comment puis-je travailler avec l'épouse pour modifier ses sentiments sur la question ? Elle ne mentionne même pas le diagnostic ni la mort imminente devant les enfants. Je ne sais pas quel âge ont les enfants en question, mais je crois fermement qu'on doit laisser les malades mourir chez eux et que des enfants doivent partager les derniers jours ou les dernières semaines de leur père. Il est essentiel de ne pas s'emporter contre cette femme qui n'est visiblement pas prête à assumer la mort imminente de son époux. Si vous vous souciez vraiment d'elle, si vous pouvez lui consacrer du temps et faciliter l'expression de son angoisse quant au fait que son mari va les abandonner, elle et ses enfants, alors vous pourrez l'aider à affronter la réalité. Avec le soutien supplémentaire que représenterait une infirmière à domicile ou quelques coups de téléphone du médecin. Vous pourrez peut-être la persuader d'aider son mari à mourir chez lui. Devons-nous inciter les malades mourants à rester chez eux avec leur famille pour leur propre bien et celui de leurs proches, de sorte que les besoins de chacun soient satisfaits? Oui, à condition que la famille soit d'accord pour ramener le patient chez lui et que toute l'aide nécessaire soit disponible. La plupart des malades préfèrent rester chez eux. Je les y inciterai sans hésiter. Les patients en phase terminale pourraient-ils mieux s'adapter à l'imminence de leur mort si on les laissait mourir chez eux, entourés de leur famille, plutôt que dans une institution? La majorité des malades veulent mourir à la maison. Mais un petit nombre de patients préfèrent finir leur jour à l'hôpital. Par exemple, les mères qui ne souhaitent pas exposer leur enfant à cette dernière crise, ou les gens qui ont vécu en solitaire et qui ont connu peu de relations familiales, désirent parfois mourir dans une institution. Il convient d'évaluer chaque cas si un patient souhaite passer ses derniers instants dans un établissement quelconque. Ne le poussez pas à partir. La plupart de nos malades ont voulu mourir chez eux et nous avons pris toutes les mesures possibles pour exaucer leurs désirs. Doit-on séparer les patients en fin de vie des autres? En d'autres termes, doit-on leur réserver certains établissements ou certains services? Peu importe qu'on rassemble les patients en fin de vie dans un seul service ou qu'on les intègre aux malades moins gravement atteints. Ce qui compte, c'est la façon dont le personnel les considère. L'ambiance générale est plus importante que la localisation des personnes. Nous pensons que les structures réservées aux malades en phase critique, notamment les hospices, se révèlent extrêmement utiles. Non parce que les patients y sont séparés des autres, mais parce qu'on y trouve une équipe à l'aise face à la mort et, par conséquent, un environnement d'amour, d'acceptation, d'humanité et d'espoir. Enfin, parce que le personnel peut se spécialiser dans les soins palliatifs et assurer aux malades un confort non seulement physique et émotionnel, mais aussi spirituel. Tous les patients désirent-ils bénéficier d'un environnement spécifique à l'approche de la mort? Qu'en est-il de la famille? Tous les patients ne sont pas conscients. Tous ne sont pas capables de dire ce qu'ils veulent à l'approche de la mort. C'est pourquoi il est si important de prendre ses dispositions et d'exprimer ses volontés quant au dernier instant de la vie, tant qu'on est jeune et en bonne santé. La majorité de nos malades auraient préféré mourir à la maison.
Un tout petit nombre de patients, surtout les parents de jeunes enfants, veulent mourir à l'hôpital pour protéger leur progéniture d'une triste réalité. Selon nous, cette décision prive l'enfant d'une part très importante du travail de deuil et rend la mort du patient d'autant plus difficile à accepter. Un patient qui accepte sa mort veut rentrer chez lui. Peut-il le faire contre l'avis du médecin et de la famille? Aucun malade ne peut rentrer chez lui si son médecin et sa famille s'y opposent. Qui acceptera de le soigner si les proches s'y refusent? Je demanderai le soutien du clergé, des infirmières et de l'assistante sociale. J'essaierai d'aider les proches à affronter la mort imminente de leurs parents et leur proposerai de les aider à ramener le malade chez lui. En cas de refus de leur part, il est mieux pour le patient de rester à l'hôpital et d'y mourir. Nous possédons un service de consultation externe pour patients cancéreux. Comment approcher et aider un malade incurable non hospitalisé qui sait ce dont il souffre? Je pense que la salle s'attente d'un service de consultation. Alors je pense que, à mon avis, ils ont mis un S, mais je pense que la salle, c'est peut-être un D, hein, peut-être. Ou peut-être que c'est sa tante. Bon, je pense que la salle d'attente d'un service de consultation externe pour patients cancéreux se prête à merveille aux réunions informelles. Le personnel est disponible pour les malades inquiets ou anxieux. Par ailleurs, les patients pratiquent entre eux une bonne thérapie de groupe, car ceux qui ont dépassé leur bouleversement sont prompts à aider les nouveaux venus. Encore peu habitués à l'attente difficile qui caractérise ce genre de structure. Si une pièce voisine de cette salle d'attente était réservée aux malades et aux familles qui ont envie d'aborder des questions plus intimes, une assistante ou une conseillère sociale pourrait leur apporter une grande aide dans ce domaine. Quelle est l'importance de la thérapie de groupe sur les malades incurables et leurs proches? Nous n'avons pas pu organiser des thérapies de groupe régulières avec les malades incurables. En effet, ils ne peuvent pas parler de la mort et du mourir tous les vendredis après-midi de 3h à 4h. Et il y a des jours où ils aimeraient aborder des sujets plus légers. Il est donc impossible de programmer des discussions sur cette question. De plus, ces patients traversent des phases différentes à des moments différents. Notre expérience est avérée peu concluante. Ce n'est pas comme si l'on réunissait des parents d'enfants leucémiques. La thérapie de groupe est très efficace pour les proches des malades incurables, surtout s'ils s'efforcent d'affronter la même maladie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour aborder le 7e chapitre qui s'intitule « Les problèmes de la famille suite à la mort d'un parent ». Merci à vous, à bientôt.